Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on se retrouve, ça fait à peu près 5 fois que je refais cette introduction de la journée. Donc on se retrouve pour le 4ème épisode d'Écart Configurator, encore une autre fois sur notre marque. Parce que les gars, faut savoir que là nous sommes. Alors nous sommes, c'est du verbe chômer, mais qui veut dire aussi nous sommes. Donc voilà, nous sommes, c'est nous sommes. Donc nous sommes, comme dit Z-Tom, nous sommes sur Alfa Romeo pour configurer ma voiture du moment, c'est-à-dire la Giulia Quadrifoglio, qui est pour moi une voiture magnifique. Donc on reviendra après sur cette voiture. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous présenter d'autres voitures avant. Donc il y avait la Bentley, tout s'est bien passé, on a réussi à faire l'enregistrement et tout. Et là, hop, il est 22h14, il y a à peu près 5 minutes. Je me dis, bon, je vais me lancer vite fait sur le petit montage, sachant que c'est des vidéos hyper simples à faire. Donc j'enregistre, je regarde juste tout pour voir si la lecture et tout est fluide, etc. Il n'y a pas besoin de faire trop de coupures en général sur ces vidéos, parce qu'on a un support. Et donc en gros j'avais fait une vidéo sur la Rolls-Royce, sauf que sur une Rolls-Royce Ghost Black Edition, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Et en gros leur site avait bugué tout simplement. Et après j'avais fait sur une Bentley Continental GT. Et là tout simplement mon record audio ne veut pas s'exporter, donc je suis dans la merde. Voilà, désolé pour ces mots grossiers. Donc maintenant on va partir, on arrête le blabla, on part sur la Giulia Quadrifoglio E6D comme ils disent. Bon, ça doit être un truc encore, les moteurs, etc. Et aussi j'aimerais bien que vous me répondiez à quelque chose. Quand on parle des moteurs, pourquoi à chaque fois on dit 2 litres et quelques, ou 3 litres, ou 6 litres et quelques? Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, configurez votre Alfa Romeo, ça commence à 95 000. Il faut savoir, c'est ça qui est bien, c'est que dans tous les cas, quand vous l'achetez, vous aurez 1583 € de taxes en plus. Donc allez, on part configurer notre petite Alfa Romeo. Voilà, motorisation. Voilà, ok. Consommation 9 litres au 100, automatique bruit rapport 510 chevaux, propulsion, essence 212 grammes par kilomètre. Et voilà, le prix, etc. Bon, ça après, on s'en fiche. Donc hop, on part pour configurer votre Alfa Romeo. Donc là, voilà, c'est ça ma voiture en ce moment, du moment. Donc là, je vais essayer de m'appliquer. Ça risque peut-être d'être la vidéo la plus longue des Car Configurator. Donc déjà, couleur extérieure, moi je l'aime bien quand elle est en bleu. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu en ce moment. Vous savez très bien que les couleurs de ma chaîne sont bleu et vert. Parce que vert c'était quand même une couleur que j'ai longtemps aimée. Donc je veux garder cette couleur. Et le bleu en ce moment c'est ma couleur préférée. Donc je me dis pourquoi pas l'utiliser. Et en plus je regarde pas mal des vidéos, des annonces sur le Bon Coin. Même si je suis très jeune, je n'ai que 16 ans, mais je regarde quand même déjà des annonces et tout sur le Bon Coin. N'hésitez pas justement à faire ça déjà pour vous renseigner et tout, et ça va vous permettre un petit peu d'avoir les prix en tête. Comment va falloir que vous commenciez à je sais pas comment dire, pas à gérer votre argent, parce que vous êtes jeune, vous allez en cours, et du coup on commence juste à nous parler entre guillemets de nos métiers, etc. Même moi je n'ai pas une idée précise de ce que je veux faire plus tard. Je sais que je veux travailler dans l'automobile, ça semble être logique vu que déjà ma chaîne est tournée autour de l'automobile. Et donc ouais, ça nous donne un petit peu la notion de l'argent, voilà. Que dire que bon, quand même, une voiture d'occasion, sachant que la moins chère en ce moment, c'est-à-dire le 26 août 2019, la moins chère sur la centrale, elle est à 59 000 €. Et donc, voilà, c'est un peu quand même déjà les notions de l'argent. Donc, arrêtons encore une fois de parler. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis plus détendu. C'est peut-être parce qu'il est 22h, mais j'ai l'impression que je suis plus détendu. Donc là, déjà, on a des jantes argentées. Moi, j'aime pas du tout ça. Ce que j'aime bien, c'est les jantes comme ceci, rondes.
c'est pour moi les jantes les plus belles. L'intérieur, cuir bah, on va prendre cela. Il faut juste qu'il me montre un peu tout ce qui est intérieur et tout. En même temps, on peut admirer le volant et tout. J'ai regardé aussi des vidéos sur bah, l'autobahn. Quand il y a un mec, il fait de l'autobahn. Donc l'autobahn, c'est les routes non où il n'y a pas de de panneau de limitation de vitesse. Voilà, donc c'était limité en Allemagne. Par contre, ce qui est un petit peu relou avec ce site, c'est que c'est assez long. Voilà. Donc là, est-ce qu'ils vont pouvoir nous montrer les sièges? Ok, donc là, blanc, c'est pas trop mal. Alors, pack Harman Kardon. Voilà, donc c'est les mêmes écouteurs que mon PC. Il y aura aussi, je pense, que je ferai une vidéo avant Noël sur un petit peu mon setup où je tourne mes vidéos, etc. Ce qui risque d'un petit peu augmenter. Pack confort quadrifolio. Hop, ok, ça part avec. Voilà. Donc là, déjà, on a ça. Kit filet de crochet au coffre. Non. Option. Crochet, kit de réparation de pneumatiques, roue de secours taille réduite. Facturation connectée, hein. Moins 300. Ah bah mec, on prend ça par contre. Si ça enlève moins 435 €, je prends. Hein. Même quelqu'un qui possède pas mal d'argent pour s'acheter une voiture quand même déjà de ce type neuve, je pense qu'il dit pas non à de petites économies, surtout quand c'est offert et que c'est marqué en gros moins 435, excusez-moi. Putain, je sais pas ce que j'ai à 22h20 là, mais... Et là, on a vu le petit plus, donc ils te mettent moins 435, mais ils te rajoutent un truc pour que ça augmente. C'est la loi du commerce. Donc voilà, notice d'entretien, plaquette en argent. Ok, tout ça, ok, ça me l'a mis. Confort et fonctionnalité, siège. Donc les sièges, banquette arrière 3 places, pelle extra... Attends, pelle extracerie. Il y aura une petite définition de ce que c'est, mais je sais pas ce que c'est une pelle extracerie. Siège avant, sport, coque de carbone. Ça, on met, on n'hésite pas. Banquette arrière, 3 places, oui. J'aurais bien aimé pas avoir de banquette, avoir une 3 portes. Mais ça, c'est juste dans la Giulietta et pas dans la Giulia. Système audio et communication. Ouais, ok, ça on a déjà. Sécurité active passive, système d'antivol. Bah, on voudrait quand même pas se faire voler. Déjà qu'on a une voiture presque déjà 92 000 € neuve. On n'a pas envie de se la faire voler. Vous comprenez bien que bon, hein. On préfère mettre 500 balles de plus pour avoir une petite alarme. Même si après, il faut avoir une bonne assurance. Donc là, vous voyez en même temps que les taxes augmentent en même temps qu'on rajoute des options. Palette au volant de série. Frein carbone céramique. On ajoute 7000 balles. Donc là, on va être à plus de 100 000 balles. Mais cette voiture vaut largement la peine. Moi, ce que je dis en ce moment, à choisir entre une BM, que ce soit une M4, une M5, etc., ou une RS4 coupée, toutes les allemandes qui sont sur le marché, je préfère largement en ce moment cette Giulia. Ok, donc frein jaune, noir, roux. Je pense. Attends, nous on a lesquels? Nous on a ceux-là. Étrier de série. Ah, ok. On va partir sur ceux-là. Les étriers noirs, comme ça reste noir. Et ça vient pas rajouter une couleur en plus. Personnalisation. V en carbone, en fibre de carbone. Oui. Voilà. Alors, coque de rétroviseur extérieur en fibre de carbone, on prend aussi. Donc là, le prix grimpe. Pommeau de levier de vitesse en fibre de carbone, boîte de vitesse automatique. On prend. Bouchon de réservoir carburant, version essence. Ça, on s'en fout. Rétroéclairage bas de porte. Ça, c'est kéké, mais on aime bien.
Coque de téléphone, compite, ça on prend. Coque de clé. Ah, on peut choisir. Ah bah non. Non. Attendez. On va les prendre en bleu. On a une voiture bleue. C'est pas pour avoir la. Voilà, c'est pas pour ressembler à Ferrari. Porte-veste et appui-tête, ça non, on s'en fiche. Tablette aviation, non, on s'en fout. Bouchon de valve, ça on prend. Ça c'est sympa ça. Multimédia. Alfa Romeo, ok, ça confort. Tapis en caoutchouc, version Giulia. Je pense qu'on va quand même les prendre en rouge ceux-là. Tapis de coffre avec protection dans la zone de chargement. Non. Bac de rangement pour le coffre non plus. Tapis de coffre, oui. C'est un peu logique qu'il y en ait un quand même. Ça fait chier de mettre 100 balles pour avoir ça. Mais bon. Protection de la banquette arrière. Oui. Ça oui. Oui, parce que ça ferait chier quand même de niquer des sièges en cuir ou en alcantara. Je sais plus ce que j'ai choisi. Mais hein, ça ferait quand même un petit peu chier. Produit d'entretien. Housse colorée. Oui. Voilà, kit d'entretien de la voiture. Toujours, on prend celui de la marque pour le début. Sécurité. Radar de recul. Bah, hein. Si on a une voiture neuve, c'est pas pour avoir, pas pour demander à sa femme ou à sa copine ou même à son pote qui est assis à côté de vous tu peux sortir quand même parce que j'ai une voiture à plus de 103 000 balles. J'aimerais pas la cracher donc tu peux aller derrière le temps que je regarde. Voilà. Donc kit de secours, ça on s'en fout. Grave. Allez, pour 9 euros, on a un Alfa Romeo. Boîte d'ampoule. Ouais. Ça on prend. On prend chargeur pour batterie. On prend pour recharger la petite télécommande. Seuil de porte en fibre de carbone avec logo Alfa Romeo rétro éclairage. Oui. Écrou anti-vol, non. Cache-moyeu Alfa Romeo, oui. Donc loisirs, après qu'est-ce qu'ils nous mettent dans les loisirs? Barre de toit, porte-vélo. Non. Non. Ah bah si, vu que t'as quand même 104 000 balles, tu peux quand même aller au ski. Donc, porte-ski, voilà. 4 paires de ski ou de snowboard. Voilà, on a ça. Giulia 104 000, intérieur. Ok, on a tout fait. Ok, on a fait tout. On a fait toute notre voiture. Donc en gros, j'en aurai pour 104 491 €. Voilà. Donc c'est un V6 biturbo, 510 chevaux, la Quadrifoglio, donc la Giulia Quadrifoglio. Voilà, nous allons aller au petit résumé. Donc voilà, le petit résumé, insérez votre code postal ou adresse, de toute façon je ne vais pas l'acheter. Parce que de 1 déjà, je ne pense pas qu'à 16 ans, on ait le moyen de mettre 104 000 € dans une voiture. Ou même déjà de base dans une voiture, s'acheter une voiture à 16 ans, je ne pense pas que tout le monde a l'argent. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, c'est sûrement parce qu'il est tard. Vous voyez, ça me fait même étouffer. Donc voilà. Là, on a le temps de chargement. Ah non. Oh là 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 là. Mais je sais vraiment pas pourquoi je parle comme ça. J'ai envie de parler comme ça. Alors si ça ne te gêne pas, je vais continuer la vidéo comme ça. Alors là, on a l'émission de CO2. Donc 212. Ceci n'a pas changé. Automatique 8 rapports. 510 chevaux. Type de traction. Le bleu Misano, voilà, magnifique. Les jantes en alliage 19 pouces, ça là qui sont magnifiques. Le cuir en Alcantara sport noir sur piqûre. Par contre, j'aurais bien aimé quand même voir la couleur qu'elle avait avec la couleur que j'avais prise pour la S90 Stradale de chez Ferrari. C'est une couleur que j'avais beaucoup appréciée.
Euh, voilà. Donc après pack d'options, on a le pack Arman Cardon, etc. On va tout ouvrir. Et vous savez quoi, vous allez avoir le temps de lire. Pendant ce temps, je fais ma petite conclusion. Comme d'habitude, je vais mettre tout ça en déroulé. Voilà, les magies du montage, ou plutôt les raccourcis de la souris. Voilà. Donc voilà. Mon code, si vous voulez la même voiture, c'est pareil. N'hésitez pas à la prendre. Par contre, vous me partagez votre achat, voilà, sur mon Instagram qui s'affiche juste en bas. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, à partager mon compte Instagram, une photo tous les jours. En description, c'est les commentaires en anglais, les commentaires en français. Donc voilà, ça fait plaisir. Bientôt 1000 abonnés où je tourne cette vidéo. Je pense que quand cette vidéo sera sortie, on sera largement au-dessus des 1000 abonnés sur Instagram. J'espère qu'on aura passé les 120 abonnés ou même 115 abonnés sur YouTube. Ça me ferait plaisir. De toute façon, vous savez les gars, je ne vais rien lâcher. Donc voilà. Les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je me répète, n'hésitez pas à lâcher un like, comme je viens de le dire. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, les gars, on se dit peace.